Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Pécou, cofondateur de Calimedia, une entreprise pionnière dans le digital learning qui fait désormais partie de B-Link, un acteur majeur de l'innovation en formation professionnelle. Je vous souhaite la bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast qui vous emmène au cœur des révolutions de l'apprentissage. Chaque épisode explore les contributions des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive, neurosciences et technologies de pointe qui façonnent l'avenir de la formation. Never Stop Learning, c'est votre rendez-vous avec les leaders et les idées qui transforment l'apprentissage de demain. Bonjour à toutes et à tous. Fermez un instant les yeux, sauf bien entendu si vous êtes au volant. Nous sommes en fin d'année 2025. Dans votre entreprise, les plans de formation sont bouclés, ou quasi bouclés. Les budgets 2026 finissent de se négocier. Les managers parlent de pénurie de talent, d'intelligence artificielle et de compétences qui se périment trop vite. Et vous, quelque part entre deux tableaux Excel et 3 réunions, vous vous posez peut-être une question simple, mais importante. Est-ce que ce que nous faisons en formation fait vraiment grandir l'entreprise, ou est-ce qu'on se rassure avec des heures de formation et des catalogues bien remplis ? Depuis janvier 2025, j'ai reçu 14 invités au micro de Never Stop Learning. Des neuroscientifiques, des experts de l'IA, des spécialistes des plateformes, des pédagogues, des praticiens de la culture apprenante. Pris séparément, chaque épisode apporte des idées, des méthodes, des outils. Mais mis bout à bout, il raconte une seule grande histoire. Celle d'experts de la formation qui sort des illusions, qui passe des outils aux expériences apprenantes et qui commence à construire une vraie culture apprenante augmentée par l'intelligence artificielle. Le fil rouge de cet épisode de fin d'année, c'est donc celui-ci. Passer de la confusion à la clarté. Comment en 2025, les invités de Never Stop Learning nous ont aidés à reprendre la main sur l'intelligence artificielle, les outils et la culture apprenante. Si vous êtes responsable formation, L&D manager, directeur ou responsable des ressources humaines, ingénieur pédagogique ou formateur, mon objectif pour les 10 prochaines minutes est simple. Vous donner quelques repères concrets pour revisiter votre année 2025 et vous aider à décider ce que vous allez arrêter, continuer et renforcer en 2026. On y va. On commence avec un constat. En formation, la confusion est confortable, les neuromythes rassurent. Les promesses d'intelligence artificielle magique font briller les yeux. Les slides sont beaux, les preuves beaucoup moins. Dans l'épisode 85 avec Albert Moukaïber, nous avons parlé de neuromania, ce moment où l'on colle le mot neuro partout pour donner une impression de sérieux scientifique à des dispositifs qui parfois n'en ont pas tant que cela. Il nous rappelle que les neurosciences ne sont pas un label marketing, mais une invitation à mieux comprendre comment se forment nos croyances, comment nos biais influencent nos décisions et comment concevoir des dispositifs plus honnêtes et plus efficaces. Quelques épisodes plus tard, avec Luc Julia, dans l'épisode 92, on a appliqué cette même lucidité à l'intelligence artificielle. Pas de science-fiction, pas de discours apocalyptique, juste une réalité. L'intelligence artificielle aujourd'hui, ce sont des outils puissants, statistiques, qui peuvent augmenter l'humain, mais certainement pas le remplacer. La vraie question n'est pas jusqu'où l'IA est intelligente, mais comment nous, humains, choisissons de l'utiliser dans nos métiers, nos formations, nos décisions. Sur le terrain du digital learning, l'épisode 86 avec Gerge Demiraz et Stéphane Ville nous a fait rentrer dans les coulisses. Industrialisation de la production de contenu, adaptive learning et surtout un message clé, sans ingénieur pédagogique ni expert métier, l'intelligence artificielle ne sait pas ce qui est pertinent. Elle peut aller vite, mais elle ne sait pas où aller. Dans l'épisode 87 avec René Germont, la bascule est très claire. La pédagogie avant la technologie. La différence entre envoyer de l'information et faire de la formation. Et un point trop souvent oublié. Si vous déployez de l'intelligence artificielle dans vos process, vous avez le devoir de former vos équipes à l'utiliser, à la questionner, à en repérer les risques. Si l'on s'arrête là un instant, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Ne pas croire quelqu'un qui dit neuro ou IA,
mais parce qu'il montre ce que ça change vraiment pour les apprenants. Ne pas confondre vitesse de production et valeur pédagogique et accepter que pour utiliser l'IA intelligemment, le L&D doit lui-même monter en compétence sur ces sujets. Autrement dit, la première étape du passage de la confusion à la clarté, c'est de reprendre le pouvoir intellectuel sur les promesses neurosciences et l'intelligence artificielle. Une fois cette clarté retrouvée, une autre question arrive très vite. Ok, on a des plateformes, on a de l'intelligence artificielle, on a des contenus. Mais pourquoi les collaborateurs ne se connectent pas plus, ne terminent pas leur parcours, n'en parlent pas entre eux? Dans l'épisode 88, Morgan No met le doigt sur le problème. LMS, LXP, LCMS, TMS, on a parfois construit une véritable soupe de sigles. La vraie question n'est plus quel outil choisir, mais comment orchestrer un écosystème lisible pour les apprenants, pilotable pour le L&D et utile pour le business. L'épisode 89, avec Étienne Galmiche, nous fait changer de focale. On ne parle plus d'outils, mais d'expérience. Pédagogie expérientielle, mise en situation, droit à l'erreur, feedback rapide. Le collaborateur n'est plus consommateur de contenu, il devient acteur d'histoire dans lesquelles il doit prendre des décisions, tester et ajuster. Avec Laurent Auneau, dans l'épisode 94, le jeu vient renforcer ce mouvement. Serious game, scénario interactif, mécanique ludique. Le jeu n'est pas un gadget pour rendre la formation fun. C'est une manière très sérieuse de faire vivre des dilemmes métiers, des situations complexes, des décisions à risque, mais dans un environnement sécurisé. Dans l'épisode 91 avec Christophe Coupeau, on redescend au niveau du quotidien L&D avec une boîte à outils du digital learning. Comment choisir le bon format pour le bon besoin, comment éviter d'empiler les dispositifs, comment articuler présentiel, distanciel, social learning, auto-formation, intelligence artificielle, sans perdre tout le monde en route. Progressivement, un message se dessine. Ce n'est pas l'outil qui crée l'engagement, c'est l'expérience vécue par l'apprenant. La technologie est une matière première, pas le produit fini. Le rôle du L&D est de devenir l'architecte d'écosystèmes, choisir, organiser, simplifier, rendre évident le chemin pour l'apprenant. Si vous regardez votre offre actuelle, la question à vous poser est simple. Est-ce que je vois un empilement de modules et d'outils ou un ensemble d'expériences cohérentes qui racontent quelque chose de clair à chaque population cible? La troisième étape de notre fil rouge, c'est celle qui fait le plus peur, mais aussi celle qui a le plus de potentiel. Passer de l'offre de formation à la culture apprenante. Dans l'épisode 90, Éric Berthollet parle d'entreprise apprenante. Ce n'est pas un slogan marketing, c'est une réalité opérationnelle. Des managers qui assument un rôle clé dans la montée en compétences des équipes, des rituels d'apprentissage ancrés dans le temps de travail, une vraie place donnée au droit à l'essai, à l'erreur, au feedback. Avec Pierre Monclos, dans l'épisode 93, on aborde l'intelligence artificielle sous l'angle clé de la promesse à l'impact. Comment choisir les bons cas d'usage, ceux qui simplifient vraiment la vie des apprenants, des formateurs, des managers. Comment mesurer autre chose que le nombre d'heures consommées. L'intelligence artificielle n'est plus un sujet de communication, mais un levier pour transformer des parcours, des diagnostics, des feedbacks. L'épisode 95 avec Philippe Lacroix nous projette dans Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Passer du catalogue figé à des parcours vivants, évolutifs, connecter davantage formation et situation de travail, penser des dispositifs qui respirent au rythme de l'entreprise plutôt que de rester figés sur 12 mois. Avec Nicolas Chalon, dans l'épisode 96, c'est le métier d'ingénieur pédagogique qui se redéfinit. Moins de production en tunnel, plus de conception, d'orchestration, de supervision des productions générées ou augmentées par l'intelligence artificielle. Un rôle stratégique dans la qualité de l'apprentissage. Enfin, dans l'épisode 97 avec Michel Barabel, on revient à la question de fond. Comment mettons en place une culture apprenante pour de vrai? Dans une entreprise qui a des silos, des contraintes court terme, des managers sous pression,
Comment faire pour que l'apprentissage ne soit pas ce que l'on fait quand on a le temps, mais ce qui permet justement de faire face à la complexité. En rassemblant ces voix, on voit émerger 3 mouvements. La culture apprenant n'est pas un bonus, c'est une condition de survie dans un monde où les compétences se périment très vite. Le L&D sort du rôle de centre de coût logistique pour devenir partenaire stratégique de la transformation. L'intelligence artificielle, bien utilisée, devient un amplificateur. Elle accélère, personnalise, analyse, mais elle a besoin d'humains compétents pour définir le cap et garder le sens. La vraie question pour 2026 pourrait être: si quelqu'un de l'extérieur observait notre entreprise pendant 1 mois, dirait-il que nous sommes une organisation qui apprend en continu ou une organisation qui coche des cases de formation? On arrive au terme de cet épisode de fin d'année. Si je devais résumer ce que ces épisodes nous ont appris en 2025, je le dirais ainsi. Nous avons commencé à sortir de la confusion pour construire de la clarté. Clarté sur ce que sont vraiment les neurosciences, clarté sur ce que peut et ne peut pas l'intelligence artificielle, clarté sur ce qui fait la différence entre une offre de formation et une culture apprenante. Pour vous qui m'écoutez, j'aimerais vous laisser avec 3 invitations très concrètes pour 2026. Identifiez une illusion à abandonner, un neuromythe, une croyance sur l'intelligence artificielle, une habitude de formation qui ne crée plus d'impact. Décidez de la laisser derrière vous. Choisissez un dispositif à transformer en expérience. Prenez un parcours clé et posez-vous la question: comment le rendre plus expérientiel, plus vivant, plus proche du travail réel? Lancez un rituel apprenant simple, un learning lunch par exemple, un temps mensuel de partage d'erreurs apprenantes, un moment dédié à l'appropriation de l'intelligence artificielle. Peu importe la forme, ce qui compte c'est la régularité. Si Never Stop Learning vous aide à avancer sur ce chemin, alors ce podcast remplit son rôle. Merci à vous, auditrices et auditeurs, d'être là, de plus en plus nombreux et nombreuses, à chaque épisode. Merci pour vos écoutes, vos messages, vos partages, vos retours. C'est grâce à vous que cette conversation sur le L&D peut continuer à grandir. Et je veux terminer en remerciant chaleureusement tous mes invités experts que j'ai cités dans cet épisode et qui ont accepté de partager leurs convictions et leurs pratiques tout au long de cette année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de beaux projets, beaucoup d'apprentissage. Et surtout, de garder cette attitude qui nous rassemble ici. Never Stop Learning. À très bientôt en 2026 pour de nouveaux épisodes. Merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode de Never Stop Learning. Si cet échange vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles accompagnée d'un commentaire. Vos retours sont essentiels pour continuer à vous offrir des contenus de qualité. Je suis Gérard Pécou et si vous recherchez des solutions innovantes pour transformer vos projets de formation, rendez-vous sur calimedia.fr ou bilink.com. Nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner dans vos projets. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Never Stop Learning, votre rendez-vous pour explorer, innover et ne jamais cesser d'apprendre. À très vite!